Les signes de terre, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 1er au 7 août 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 1er au 7 août 2022. Alors, on va découvrir ensemble comment va débuter votre mois, tout simplement. Donc, quelles sont les énergies que vous allez rencontrer? Voilà, on ne me laisse pas finir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a un cœur persévérant en cette semaine. Donc, ouais, on décide de passer à l'action ici avec la carte du héros, de l'héroïne. Donc, on met en place tout ce qui nous correspond, hein. La carte tuée, c'est vraiment une carte d'authenticité. On est centré, on est focalisé sur nous, sur nos besoins, sur nos envies. Et là, vous ressentez finalement l'envie de passer à l'action dans votre vie, de mettre en place certaines choses. Et vous êtes dans cette persévérance, dans cette détermination. Donc, vous avez des objectifs définis, clairement définis, et vous êtes vraiment déterminé à aller au bout de ce que vous faites. Donc, c'est vraiment une semaine de détermination, une semaine où vous allez être imperturbable, j'ai envie de dire. Donc, en tout cas, ce qui va vous perturber ou essayer de vous perturber ne vous accaparera pas longtemps. On ne va pas réussir à détourner votre attention de votre but initial, en fait, tout simplement. Alors, on a la 6 de Pentacle qui accompagne votre tirage, qui est une carte de générosité, de charité, ici. Hein. Donc, vous êtes peut-être dans cette énergie, en cette semaine. On a envie de partager, on a envie de diffuser, que ce soit des savoirs, que ce soit des richesses, que ce soit des biens matériels. Il y a une notion d'équilibre et d'égalité. Donc, la justesse dans l'équilibre, le partage des tâches, le partage des ressources va être super important pour vous. Donc, c'est une carte de bon augure, c'est une carte de stabilité, une carte de bonne fortune. Donc, voilà, vous allez aider les autres ou alors on va vous aider, tout simplement. Vous êtes peut-être dans un milieu où la générosité prévaut, hein, finalement, donc dans des milieux associatifs, bénévoles, par exemple. Voilà, ou alors tout simplement vous séparez de manière égale les biens, les tâches, les devoirs, etc. Tout simplement. Il y a une bienveillance, en fait, hein, vraiment une volonté de bien agir, hein, donc de bien faire. Voilà, c'est ça. On a envie de trouver une certaine forme d'équilibre et on essaye de bien faire. On essaye de faire les choses au mieux pour tout le monde, en fait, pour que ça se passe bien. Ce n'est pas une carte négative qui nous dit que vous allez faire passer d'autres énergies avant la vôtre, que vous allez en faire de trop. Non, non, justement, il y a une notion d'équité, une notion de justesse ici. Alors, il y a la 10 de Pentacle et l'ermite. Alors, nous avons pour vous au niveau des énergies, il y a l'ermite, déjà, qui est un homme, un petit peu, un homme ou une femme, hein, voilà, peu importe, mais une personne qui est un petit peu dans la solitude. Donc, la solitude, l'introspection, la recherche, le questionnement. Donc, moi, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en train d'évoluer de votre côté. Vous voyez, donc, on cogite, on pèse le pour et le contre, justement. On voit ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. C'est une carte d'évolution. On grandit avec l'ermite. Donc, on grandit, on apprend des choses, on est débrouillard. Vous voyez, donc vous êtes bien dans cette énergie ici. Donc, pour certains d'entre vous, il y a des petits soucis, des petites contrariétés avec la famille. Donc, la famille de cœur, la famille de sang, la famille au travail, les proches. Donc, pour certains, vous vous éloignez un petit peu de vos proches, justement parce que vous avez besoin de cogiter de votre côté. Donc, on met un petit peu, voilà, on met un petit peu de côté les personnes de notre entourage et on prend le temps pour soi de bien réfléchir à une situation, tout simplement. Donc, on a besoin d'évoluer un petit peu de son côté. Voilà.
Puis pour d'autres, ça pourrait être un éloignement tout simple de la famille. Donc on s'éloigne, on part, on est un petit peu de son côté, et, voilà, et on gère les choses, on équilibre les choses. Ça peut être aussi une carte de dette, une carte de soucis financiers pour certains d'entre vous. En tout cas, voilà. On cherche l'équilibre dans une situation un petit peu de départ, d'éloignement. Donc, ouais. Alors, pour certains d'entre vous, on va parler de la carte des amoureux. Donc, les amoureux, c'est tout ce qui concerne l'amour directement, la collaboration avec autrui. Donc, on voit que dans une collaboration, dans un partage, il y a peut-être pour certains d'entre vous, alors que ce soit avec, dans un couple ou que ce soit avec des membres de la famille, peu importe, hein, mais on voit que ça va pas très bien au niveau de la collaboration, au niveau de la discussion. Vous voyez, on a envie que les choses soient justes, soient équilibrées, et justement, avec la tempérance à l'envers, on a une notion de déséquilibre. Il y a quand même beaucoup d'arcanes majeures, donc c'est une semaine forte en énergie pour vous. Vous voyez, on a la lune, donc un côté incertitude, un côté flou, un côté... on ne sait pas ce que ça va donner. Moi, j'ai l'impression que vous êtes embarqué pour beaucoup dans un truc où voilà, vous vous retrouvez un peu seul, vous vous retrouvez à devoir vous débrouiller quelque part. Peut-être contre votre gré, hein, justement, puisque y a peut-être une collaboration qui ne se passe pas bien. Et là, pour certains d'entre vous, on a envie de remettre les pendules à l'heure, hein, tout simplement. Et puis pour d'autres, on s'éloigne de ses proches, on s'éloigne de la famille, on prend du temps pour méditer de son côté et rééquilibrer les choses, tout simplement. Ouais, vous voyez, il y a bien un départ avec la 8 de coupe, donc il y a des choses à laisser derrière soi. Vous voyez, d'anciennes habitudes, d'anciennes méthodes de fonctionnement. Ouais, il y a une certaine forme de combativité avec la 5 d'épée. On est déterminé à mener à bien une action, un combat, quelque chose en particulier. Vous voyez, vous êtes déterminé, vous êtes dans l'action avec le roi de bâton. On est bien décidé à conquérir une situation, à rééquilibrer les choses, à remettre les pendules à l'heure. Il y a un besoin de discussion, il y a un besoin de répartition juste des choses, en fait, pour vous. Ouais. Ça pourrait être aussi de la médiation, hein, pour certains. Vous voyez, on aide des personnes qui... c'est très spécifique, hein, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais on aide des personnes qui ont des soucis de finances. Vous voyez, il y a des associations comme ça qui accueillent les personnes en difficulté. Pour certains Capricornes, ce sera ça, tout simplement. Il y a beaucoup de messages pour vous. Tout simplement, laissez faire votre intuition, laissez-vous conduire vers ce qui vous correspond, en fait, tout simplement. Alors, Capricorne, on a la réceptivité et les interrogations, donc c'est ça, en cette semaine. Alors, le passé, donc c'est bien ça. Il y a des choses du passé, des anciennes habitudes, des anciennes personnes. Vous voyez, on s'éloigne du passé, on s'éloigne de quelque chose qui a duré depuis un certain temps, on s'éloigne de sa routine, de ses habitudes. Vous voyez, on va un peu vers l'inconnu, vers l'imprévu, en fait, ici. Donc, ouais, on n'est pas trop sûr de où ça va nous mener, mais on y va. Alors, cette situation va vous mener vers une transformation personnelle. Alors, on a l'homme, ça peut être vous, ça peut être une personne tierce, mais il y a les solutions, hein, ici. Vous allez trouver toutes les solutions à vos problématiques, donc il n'y a pas de souci. Et vraiment, ce que vous vivez, ça va être une clé pour votre transformation et votre évolution personnelle, tout simplement. Donc, vous allez vivre de grands changements, tout simplement. Alors, vous voyez, certains d'entre vous partent avec l'île déserte. On a besoin de s'éloigner, on part en vacances, on s'éloigne. On va se ressourcer, clairement. Vous voyez, c'est ça en coupe. On tire un trait sur le passé et on taille la route, tout simplement, pour certains. On taille la route, on s'en va, on part et voilà. On trace un nouveau chemin. Donc, vous allez établir pour certains d'entre vous une nouvelle routine, une nouvelle méthode d'approche de la situation. Vous allez voir les choses avec plus de maturité, plus de sagesse. Vous voyez, au début, on ne sait pas trop. On a l'incertitude, comme avec la lune de tout à l'heure. Mais ça va vraiment donner lieu à de belles choses. Donc, vous allez apprendre, vous allez grandir, vous allez ressortir avec plus d'expérience de cette situation.
Alors, on a l'engagement et l'offre. Donc, pour certains, bah oui, il y a une situation d'engagement, d'officialisation, une offre, un cadeau. Donc, ouais, pour certains d'entre vous, c'est vraiment, on offre sa chance à quelqu'un. Vous voyez, difficulté de finances, puis nous, on est là, on fait preuve de générosité, on aide à rééquilibrer le truc. Hein, ou on vous aide, vous, c'est possible aussi. Certains ont cheminé seuls pendant longtemps, et puis là, bah, vous trouvez l'aide dont vous avez besoin. Puis bah, pour d'autres, c'est bien ça, vous avez une transmission avec cette carte-là. Voyez, la 10 de Pentacle, c'est une carte d'héritage. Elle est à l'envers, donc est-ce que vous n'êtes pas en train de remettre en question un héritage de la famille, d'autrui? Voyez, on vous a donné certains enseignements et vous réfléchissez un petit peu à qu'est-ce que je prends, qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce que je dois remettre en question. Voyez, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec tout ce qu'on vous a enseigné. Et là, bah, vous cogitez au rééquilibre en fait de tout ça. Ouais, c'est ça. Doucement mais sûrement, bah, vous allez évoluer en fait. Donc, on a bien un départ, un éloignement. Donc, c'est une opportunité pour vous d'apprendre, clairement. Voyez le nouvel engagement, la naissance, donc la sagesse, c'est bien ça. On ressort avec plus d'expérience de cette situation. Donc, elle est très profitable, très positive pour vous. Vous allez être une nouvelle personne, en fait, à l'issue de cette situation. Clairement. Et pour terminer votre tirage, les Capricornes. Nous avons la tortue, donc il y a bien une notion de lenteur, une notion de étape par étape. Plus vous essayerez d'aller vite, et plus la vie va vous rappeler à l'ordre et vous dire « Attention, on doit prendre son temps dans cette situation ». Les graines que vous avez semées ont besoin de toute votre attention et de temps pour sortir de terre. Donc, profitez de chaque pas comme une aventure précieuse. Dans notre société, on a tendance à vouloir aller plus vite que le vent. Là, on vous appelle à réapprendre, à prendre le temps, justement. N'essayez pas d'aller de plus en plus vite, appréciez chaque pas que vous faites dans cette situation. Comme l'ermite. L'ermite, il est lent, il est prudent. Il apprécie chaque étape de son voyage. Et puis, on a bien le poirier de vie, donc rééquilibre ici. Ouais, c'est ça, vous avez des choses à clarifier avec l'autre. Des manques de communication, on rééquilibre, on met les points sur les i. Vous voyez, c'est une situation qui, ciboulot en vrac. Donc, au début, ça va beaucoup vous faire cogiter. Vous allez vous dire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de cette information? Comment je m'en sors? Voyez? Et si vous faites appel à votre spontanéité, les choses vont être naturelles et vont se mettre, l'engrenage va s'enclencher tout seul en fait. Donc, vous n'avez pas besoin de cogiter, vous n'avez pas besoin de trop réfléchir. Faites les choses naturellement, comme elles vous viennent, comme elles vous paraissent être justes, et tout se rééquilibrera en fait. Faites-vous confiance, vous avez les clés en main pour avancer sereinement. Voilà, écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Capricorne. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de bien belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Taureaux, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 1er au 7 août 2022. Alors, on va regarder un petit peu comment va débuter votre mois d'août, tout simplement. Donc, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Qu'est-ce que vous allez vivre, tout simplement? Alors, très bien. Les cartes ont envie de parler pour vous. Alors, d'accord, donc, ici, il y a clairement un ras-le-bol, voyez? On a une inertie, donc quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qui n'avance pas, une certaine forme de tristesse, de mécontentement. On est las de quelque chose qui n'évolue pas comme on le voudrait, tout simplement. Donc, avec la carte tuée, il y a beaucoup d'authenticité qui se dégage de votre tirage, amis Taureau. Vous allez être droit dans vos bottes et vous allez vraiment être dans cette énergie de rébellion.
Donc, on en a marre de quelque chose qui ne nous correspond plus, donc on se rebelle, on s'insurge, on exprime que quelque chose nous fait du mal, que quelque chose ne nous convient pas, qu'on en a marre que les choses n'évoluent pas, que ça ralentisse. Donc, la procrastination, l'inertie, on en a assez, tout simplement. Donc, ça peut être avec, dans une collaboration, par exemple, hein, comme on l'a vu dans votre tirage du mois d'août. Mais là, voilà, on en a marre, on a besoin de rééquilibrer les choses avec autrui, tout simplement. Ouais. Donc là, c'est un peu une semaine où on met les points sur les i parce que on est fidèle à soi et on sait ce qu'on ne veut plus, tout simplement. On sait ce qui ne nous convient pas et il y a un besoin de le faire savoir, en fait. Alors, taureau du 1er au 7, s'il vous plaît. Vous voyez, une mauvaise ambiance. Ça, pour certains, c'est quelque chose qui vous rend triste. D'autres, c'est quelque chose dont vous en avez assez, vous en avez marre. Vous voyez, c'est ça, hein, Reine d'épée. Donc, beaucoup d'entre vous ont peut-être gardé trop longtemps quelque chose sur eux. Donc, on a quelque chose sur la patate et on a envie de l'exprimer en cette semaine. Donc, un besoin d'extérioriser, un besoin de mettre les points sur les i, un besoin de dire, voilà, moi, je n'accepte plus cette situation parce qu'elle ne me convient pas, tout simplement. Et à l'issue, vous avez cette 4 de bâton, hein. Vous avez la victoire, la réussite. Donc, il y a une belle victoire pour vous, un beau triomphe en cette première semaine d'août. Moi, j'ai l'impression que avec le fou, vous allez réussir à marquer un tournant dans cette situation. Puisque le fou, c'est une carte de nouvelle aventure. Donc, vous voyez ce personnage, il est avec son petit sac, comme ça. Hein. Il n'a pas besoin de grand-chose, parce qu'il sait exactement où il veut aller et ce dont il a besoin pour y aller. Donc, on a une nouvelle aventure, un nouveau détour, une nouvelle situation. Voilà. Donc, on exprime ce qui ne nous convient plus et ça permet de débloquer une situation. Ça permet d'ouvrir les portes à un nouveau chemin. Ouais, c'est bien ça. Hein. Il y a vraiment un gros besoin de s'exprimer ici. On fait le choix d'exprimer ce qui n'est pas clair dans notre situation. Vous voyez le soleil à l'envers. Donc, tout ce qui est flou, tout ce qui est incertain, tout ce qui ne nous convient pas. On va apporter un certain équilibre à cette situation. Donc, ce que vous allez exprimer, c'est authentique, comparé peut-être à d'autres personnes, hein. Roi de coupe, qui peut-être se laissent faire malgré eux, consciemment, inconsciemment. Mais voilà. Là, vous avez trop retenu, vous avez trop laissé passer, j'ai l'impression, ces énergies tierces, hein, 3 de coupe, donc ces énergies perturbatrices autour de vous. Et là, on met un stop. Hein. Donc, vous allez être guidé avec l'étoile. Vous allez être sous les feux des projecteurs. Ça va être vous la star en cette semaine, vous le sauveur, la sauveuse de cette situation. Donc, on met un terme à ce qui traîne et à ce qui ne fonctionne pas. On s'exprime dans la bienveillance et l'authenticité et on prend un nouveau tournant en fait. C'est vraiment ça. Vous apportez un souffle de nouveauté et d'équilibre en cette semaine. Donc, ouais, c'est plutôt positif pour vous, amis taureaux. Soyez authentiques, soyez honnêtes, toujours dans la bienveillance, hein, bien évidemment, et vous sauverez, entre guillemets, cette situation. Ouais, il y aura un tout nouveau tournant, une toute nouvelle aventure. Et ça, c'est vraiment positif. Encore une fois, on a le triomphe, la victoire à la fin. Alors, nous avons l'évolution positive, donc c'est bien ça. Les choses vont évoluer de manière très concrète. Hein. Donc, il y a une leçon de sagesse ici. On acquérit une certaine forme de sagesse, une certaine forme d'expérience, et on fait bouger les choses, lentement, mais sûrement. Peut-être que certains ont gardé beaucoup pour eux quelque chose, comme on le disait, et là, il y a un besoin de méditer ce que l'on va dire, ce que l'on doit dire. Donc, ça se fera peut-être pas tout de suite, hein, peut-être même pas cette semaine, mais vous allez cogiter ce qui ne fonctionne pas. Vous allez cogiter et mûrir ce dont vous avez envie de parler, ce que vous avez envie d'exprimer. Ouais. On a une belle protection au centre du tirage, donc vous êtes soutenu. Vous êtes clairement soutenu par vos guides, par les êtres de lumière.
Donc, allez-y. Pas de retenue. Prenez le temps qu'il vous faut pour réfléchir à ce que vous allez dire, à comment vous allez aborder la chose. C'est peut-être un sujet délicat pour certains d'entre vous. Mais voilà, on prend le temps de méditer une situation et la manière dont on va l'exprimer. Il y a un blocage ici. Donc, pour certains, ça peut être un blocage au niveau administratif. On a la lettre, l'email. Donc, certains d'entre vous, peut-être que ça n'avance pas niveau administratif. On attend une lettre qui n'arrive jamais. On demande à certaines personnes de faire partir des courriers et ça se perd dans le téléphone arabe. Vous voyez, on dit quelque chose, puis c'est déformé, ou ça n'arrive jamais au-dessus. Vous voyez, on doit faire passer quelque chose dans une hiérarchie et finalement, ça n'arrive jamais au bout. Ce sont des exemples. Mais il y a un blocage au niveau paperasse administratif. Ou un email qui arrive et qui vous bloque. On a cette idée-là pour vous. On a le cœur, donc on a bien cette idée d'authenticité. Ouais, vous avez vraiment envie de le faire, mais on voit qu'il y a une certaine retenue. Il y a un stress quand même. Vous savez au fond de vous que ce que vous voulez exprimer, c'est pour le bien de tout le monde. C'est quelque chose que vous allez faire pour la pérennité d'une situation, pour la rendre plus saine, plus positive. Mais voilà, il y a quand même quelques retenues, quelques stress ici. Vous voyez, c'est ça, la retenue, la méfiance. Donc, on est méfiant, on est calculateur. On réfléchit bien à comment on va aborder le truc, tout simplement. Il y a une certaine forme de flou, d'incertitude dans une situation. Et là, vous allez le couper. Vous allez mettre un terme au truc, tout simplement. Vous voyez, on met un terme aux choses qui se font dans le dos des autres, aux cancans, aux messes basses. On fait en sorte que, tout simplement, tout ce qui était incertain et qui a l'air de traîner depuis un certain moment, trouve une réponse. Voilà, c'est vraiment ça. On trouve l'issue, on trouve la réponse à une situation. On a le bonheur, l'évolution. Donc, vous allez pouvoir vous reposer après ça. C'est une grosse épreuve à passer, amis taureaux, et ça va vous amener du positif par la suite. Vous voyez, on a la générosité, la parole. Donc, faites preuve de bienveillance dans ce que vous exprimez, et tout se passera pour le mieux. Ce n'est pas quelque chose que vous forcez, c'est une main que vous tendez, en fait, tout simplement. Vous tendez la main à ceux qui sont autour de vous pour un changement positif. Et pour terminer ce tirage, on a lâche-toi la grappe. Donc c'est bien ça. Les choses sont un petit peu, on va dire, trop sérieuses, trop importantes. On se foule beaucoup le cerveau. Vous voyez, la reine d'épée, elle a tendance à garder pour elle et à faire tourner en boucle les choses dans sa tête. Donc, il y a un besoin de refroidir vos pensées et votre mental ici. On se lâche la grappe, on cultive le lâcher-prise et on s'éloigne des prises de tête, tout simplement. Donc, un temps pour méditer, comme on l'a dit, un temps pour se ressourcer. N'hésitez pas à faire un break, à faire une pause. Vous voyez, quelques temps, donc on cogite, on médite, on revient à soi, avant de partir à l'attaque, j'ai envie de dire. Pour être au taquet, prenez un petit temps de répit. Ce sera positif pour vous. Puis on a bien ça, croyances limitantes, croyances périmées. Donc on se lâche, on se libère, on lâche tous les blocages, la méfiance, le stress. Et voyez, c'est bien ça. On a le nouveau chemin, la nouvelle aventure, plus zen, plus sympa. Vous avez envie de sauver tout le monde en fait. Voyez, de faire un pas vers les autres en cette semaine. Et c'est positif. Mais voilà, vous n'avez pas non plus des batteries inépuisables. Donc, si votre volonté, c'est de sauver tout le monde, tant que vous vous incluez dans le lot et que vous ne vous laissez pas de côté, c'est tout bon. Mais voilà, attention à bien prendre du repos, à bien être ressourcé. On ramène la paix, on ramène la zénitude en soi. On prend une grande inspiration et on se lance dans l'expression de ce qui ne nous convient plus et dans cette nouvelle aventure, tout simplement. Voilà, écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis taureaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine.
Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Vierge, bienvenue pour votre tirage général de cette nouvelle semaine du 1er au 7 août 2022. Alors, on va regarder un petit peu quelles sont les énergies qui se trament pour vous et finalement, comment va débuter votre mois d'août, tout simplement. Donc, on va s'intéresser à tout cela. On va voir quelles sont les énergies que la source vous envoie en cette semaine. Alors, pour nos amis vierges, dites-nous, que se passe-t-il? Alors, nous avons mon île, nous avons la fatigue ici, ok, et le face-à-face. Alors, j'ai l'impression que en cette semaine, vous êtes en train de trier ce qui ne vous correspond pas. Voyez, ce qui altère votre santé, votre bien-être corporel, émotionnel, physique, peu importe. Vous avez un certain rapport au corps, à la matière et à votre santé, votre bien-être. Il y a une forme de fatigue émotionnelle, de fatigue corporelle, énergétique, qu'on est en train de régler ici. Donc, vous prenez conscience de ce qui est énergivore dans votre vie, de ce qui vous prend peut-être trop de temps ou du gaspillage énergétique que vous exercez. Parfois, on fait plusieurs choses en même temps et on se rend compte qu'on pourrait optimiser les choses autrement. Donc, on est bien dans cette énergie-là pour vous. C'est quand même une très belle semaine, puisque nous avons la 9 de coupe ici, qui est la réalisation d'un rêve. Donc, travaillez sur tout ce qui empêche de réaliser votre rêve, votre vie, tout ce qui altère votre bien-être. On a quand même la réalisation à la fin. Donc, ça peut être une envie d'ordre sentimental, émotionnel. C'est là que souhait, ta rêve. Donc, quelque chose que votre cœur désire. Et là, on trie ce qui empêche cette pleine réalisation et on œuvre pour aller vers ce souhait, vers cette envie. Donc vous allez vraiment travailler à ce que quelque chose puisse devenir possible. Voyez, vous allez faire en sorte que votre rêve devienne réalité en cette semaine. Vous allez faire en sorte de combler vos envies, vos désirs. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Valet de coupe à l'envers et 4 d'épée. Alors ici, on dirait quand même qu'il y a quelque chose qui pour l'instant n'est pas possible. Donc, est-ce que vous vous y prenez mal, d'une mauvaise façon? Voyez, on a besoin de revoir les choses, revoir sa stratégie, son plan d'action. Est-ce que vous êtes bloqué à cause de quelqu'un? Le valet de coupe, c'est une carte qui nous parle de dépendance notamment, de refus de l'autre. On rêvasse, mais l'autre nous dit bon c'est pas possible ou c'est pas possible maintenant. Vous voyez, ça c'est possible. Que vous soyez de votre côté en train de rêvasser, en train d'avoir envie de quelque chose et c'est pas forcément possible. Voilà. Il y a un temps de pause ici, 4 d'épée, un temps de récupération. On avait la fatigue, donc vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de reprendre votre souffle, reprendre vos forces avant de pouvoir réaliser quelque chose. Ne vous faites pas de soucis, puisque au niveau de cette semaine, on a le vœu qui se réalise, et au niveau de la semaine prochaine, on avait même la nouvelle aventure, donc c'est super positif. Pas de tracas, ça va se faire, ça va se réaliser. Mais dans un premier temps, on prend le temps de se reposer, de bien réfléchir. Est-ce que vous avez toutes les cartes en main? Est-ce que vous avez pensé à tout? Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour démarrer? Voilà, il y a une nécessité de d'abord prendre soin de soi, prendre soin de son bien-être, et puis de se lancer, tout simplement. Ouais, vous voyez, il y a un truc à guérir ici. Certains d'entre vous, 3 d'épée, c'est vraiment une peine de cœur. Pour d'autres, ça va être simplement quelque chose qui vous attriste. Vous aviez vraiment envie de quelque chose et c'est pas possible pour l'instant. C'est pas le moment pour démarrer. 8 de pentacle à l'envers, il pourrait y avoir un travail à faire sur vous. Vous voyez, un ressourcement ici. Il
pourrait y avoir un petit souci au niveau du boulot, au niveau des formations, des études, des choses comme ça. Donc, pour certains, ce sera une bisbrouille au niveau professionnel, et pour d'autres, ce sera vraiment, d'abord, on se ressource, d'abord, on travaille sur soi, avant de se lancer. Ouais, il y a vraiment un rapport à... C'est ça, vous voyez, vous avez le monde, hein. Donc à la fin, 9 de coupe et puis le monde, il n'y a pas de souci à se faire. Ça va se faire, hein, ça va se réaliser pour vous. Mais voilà, d'abord, on revient un peu à soi, tout simplement. Il y a certaines choses sur lesquelles certains d'entre vous doivent lâcher prise. Peut-être que votre rêve, il est sûrement louable, il est sûrement très beau, mais voilà, il y a peut-être des choses qui ne sont pas réalisables ou des choses que vous devez encore réfléchir à comment vous allez le mettre en place. Voyez, on doit trouver son indépendance avec la 9 de Pentacle. 8 et 9 de Pentacle. Donc, indépendance dans le travail, indépendance dans sa vie en cette semaine. On doit trouver un moyen de pallier à des dépenses importantes qui ont été faites pour certains d'entre vous. Donc, on trouve d'abord une forme de stabilité avant de se lancer vers ce rêve. Il y a encore des choses à clarifier, des choses à exprimer, des choses qui ne vous conviennent pas. On met encore certains points sur les i en cette semaine. On trouve des solutions à tous les problèmes. Voilà. Donc, c'est pas encore le moment de se lancer. Votre rêve va se faire, il va se réaliser, ça, il n'y a pas de souci. On a quand même 3 cartes très positives, hein. 9 de coupe, la semaine prochaine on a le fou, on a le monde dans ce tirage ici, donc se faire, ça va se faire, c'est pas ça le souci. La seule chose, c'est, voilà, est-ce que quelqu'un vous refuse quelque chose parce que ça ne lui convient pas? Est-ce que pour l'instant ce n'est pas possible? Voyez, on doit encore discuter de la chose, j'ai l'impression. On doit encore se mettre d'accord sur tous les points. Que ce soit avec autrui ou que ce soit avec soi, hein, tout simplement. Alors, certains d'entre vous attendent une décision, une nouvelle, un courrier très très important ici. Donc, et on dirait que vous allez le recevoir en cette semaine. Ça va vous faire vraiment plaisir et ça va vous guider. Donc, si vous êtes dans l'attente d'un courrier ou d'une décision importante, c'est pour cette semaine. Ça va arriver, tout simplement. On a bien l'argent, encore une fois. Donc, on a besoin de trouver une stabilité. Vous voyez, avant de pouvoir, pour certains, partir en vacances ou créer un projet qui est concret, qui est serein. Vous voyez, avant de réaliser ce rêve, il y a encore des petites questions financières qui se posent, tout simplement. Vous avez envie, hein, on a le cœur, on a l'amour, mais voilà. On prend de la hauteur dans un premier temps, on prend de la hauteur et on réfléchit à est-ce qu'on a bien pensé à tout? Voilà, on fait sa petite dernière checklist et on se dit voilà, qu'est-ce que j'ai pas? Est-ce que j'ai bien pensé à tout? On a un rapport de confiance, donc vous allez bien discuter avec quelqu'un, exprimer vos points de vue respectifs et trouver un accord. Ça va évoluer de manière très positive, donc on a l'évolution, la réussite. On a cette idée de retour d'argent, de CDI, de choses concrètes. Vous voyez, la prime, l'embauche. Si c'est ça votre vœu, ça va arriver en cette semaine, hein. Les promesses d'embauche, les officialisations. Et puis pour d'autres, vous allez simplement pouvoir passer à une nouvelle étape de votre vie. Ouais, vous prenez de la hauteur, vous entrez dans une nouvelle phase, dans une nouvelle aventure, tout simplement. Vous voyez, la tranquillité, la sagesse, donc c'est bien ça. C'est bien ça. Il y a une maturité, quelque chose qui est acquis. Une nouvelle étape qui va vous permettre de vraiment passer à une nouvelle phase de votre vie. On a la méditation, la sagesse, le bien-être, encore une fois. Donc, on s'occupe d'abord de son bien-être, des derniers détails, et puis on se lance et on réalise son envie. On voit que ça vous cogite beaucoup, hein, c'est bien ça. Vous voyez, on a une certaine forme de repli sur soi, de réflexion interne. On a le mental, hein, les pensées qui tournent en boucle. Ouais, mais vous allez évoluer, hein, clairement. Vous allez évoluer vers des choses super positives. On a l'offre, le cadeau, l'embauche, vous voyez, le concret. Donc, pour le moment, en ce début de semaine, au moment où vous regardez le tirage, ça cogite encore beaucoup pour certains d'entre vous.
Mais voilà, vous allez trouver les solutions, tout simplement. Ouais, prenez du temps pour vous, prenez de la hauteur, respectez vos cycles en fait. Vous voyez, c'est peut-être pas encore le cycle de réalisation pour vous. D'abord, comme on l'a dit, on prend un peu de recul et on se ressource, tout simplement. Et pour terminer votre tirage, à mi-vierge, nous avons le yes. Donc c'est ça, vous avez le oui, vous avez posé une question, demandé un conseil, la réponse est oui. Donc on a bien ici pour vous, regardez la bonne nouvelle, donc c'est ça, le courrier, la nouvelle. Si vous l'attendiez, ça arrive cette semaine, vous avez le oui, on vous accepte, on répond positivement à votre demande ici et ça vous permet d'évoluer, tout simplement. Donc, c'est un courrier ou alors pour certains d'entre vous, c'est dans ces discussions avec autrui, vous allez trouver un accord, tout simplement. Gardez confiance, gardez confiance, ça arrive. Voyez, vous allez devoir sauter le pas vers la transition pour la semaine prochaine, qui est la nouvelle aventure. Avoir le courage de sauter le pas vers cette nouvelle aventure. Le courage, la confiance. Et puis on a bien ce bol d'air ici, donc pas mal de stress, d'anxiété, de fatigue. Donc dans un premier temps, voilà, soyez rassurés, le positif arrive, le oui, l'acceptation arrive. Donc maintenant que vous le savez, prenez du temps pour vous. Partez, éloignez-vous, on avait l'île au centre du tirage. Prenez quelques jours, un petit temps de répit pour vous. Les bonnes nouvelles arrivent, ne vous inquiétez pas, amis vierges. Voilà, écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt.